Dibundo, Mbote, 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 Mbote. Nous sommes mardi 8. Nous sommes mardi 8. Les amis, je viens pour vous porter quelques précisions concernant les vidéos d'hier. Ma précision est cause là. Mais j'ai voulu nommer cette vidéo Sodome et Gomorrhe. Pourquoi je veux nommer cette vidéo Sodome et Gomorrhe? Les explications, vous les aurez au fil du temps que vous allez regarder, que vous allez aller vers la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu que ce soit Sodome et Gomorrhe. Lorsque vous êtes nommé chef d'une confession religieuse, la première des choses, c'est de chercher des voies spirituelles. C'est chercher le Saint-Esprit qui puisse être au-dessus pour que les visions, non, les projets futurs soient entre cette vision-là. Mais ce qui est en train d'arriver dans notre armée du salut au Congo-Brazzaville, mais le responsable de ce grave dérive-là, c'est qui? C'est le chef du territoire. Je vais vous expliquer comment. Vous vous souvenez, à cette époque-là, quand il est allé à Mouleke, je ne sais pas, c'était une retraite qui prenait fin et que lui, il a intervenu. Vous avez entendu, vous l'avez écouté ce jour-là, ce qu'il avait dit. Quand il incitait les officiers à devenir riches, Oyo alingi kokufa pauvreté, alukaye, alandaye. Celui qui ne veut pas mourir pauvre, celui qui veut devenir riche, alandaye. Et quand vous avez à la tête d'une confession religieuse, quelqu'un comme ça qui vous incite à la richesse, la première des choses qu'on va lui poser comme question, c'est de savoir de quelle voie veux-tu que ces officiers-là, ce monde-là que vous dirigez, deviennent riches. Au moins 2 ou 3 fois, il a dit ça aux officiers. Vous venez faire les comptes ici au QG. Vous croyez que c'est avec ces comptes-là vous allez devenir riche? C'est le chef de territoire. Ce n'est pas Félicien, c'est le chef de territoire qui avait prononcé cette phrase-là lorsqu'il y a eu des officiers qui sont venus faire des comptes. Il dit, vous croyez que c'est avec ces comptes-là vous allez devenir riche? Si vous voulez être riche, suivez-moi. Pour la deuxième fois, il avait incité les gens à devenir riches. C'était à Mouleke, lorsqu'il est allé clore. Je crois que c'était une retraite spirituelle où devant tout le monde, il a dit que si vous voulez devenir riche, suivez-moi, venez me voir. Mais quand tu incites les gens dans ce sens-là, les gens vont faire quoi? Les gens vont courir. Ça va être la course au pouvoir. Les gens vont courir. D'où ce que nous sommes en train de voir là. Tous les officiers veulent devenir riches. Tous les officiers veulent devenir riches. Comment? Fétiche. Rentrer dans la franc-maçonnerie. Voler l'armée du salut. Voilà l'incitation à la richesse. Lorsqu'un chef ouvre une porte comme ça, laisse un vide comme ça, laisse un doute dans les esprits des fidèles salutistes, les officiers ont trouvé un couloir où jouer, parce que lui-même, il est là dedans. Sodome, Gomorrhe dont je parle, l'armée du salut au Congo-Brazzaville est devenue Sodome et Gomorrhe. Kimbiri, chacun fait ce qu'il veut. Les officiers n'ont plus peur du chef parce qu'ils connaissent tous ce qu'il est, ce qu'il fait, et ce qu'il fait avec les femmes des officiers, ce qu'il fait avec les cadettes, l'argent qu'il détourne. Tous les officiers salutistes qui sont en train de voler de l'argent dans des postes, détourner les finances des postes, ils savent que le chef lui-même les a incités, les a permis, les a ouvert un couloir pour pouvoir faire n'importe quoi. Allez regarder mes anciennes vidéos quand j'ai commencé à faire les vidéos. J'en avais parlé ici. Et ces officiers-là qui sont en train de faire ça, Manitou ne peut rien faire parce que c'est lui-même qui a ouvert cette brèche-là, qui a ouvert cette porte-là, qui a permis aux officiers de voler, de détourner l'argent de l'armée de salut. Bazalaba Ndumba, Basala magie, Bakendakanaba cimetière. Mais, les amis, voyez-vous,
Voyez-vous, je vous ai dit ici, ce qui se passe à Loua, croyez-vous que c'est fini? C'est pas encore fini. Parce qu'on a tellement emmerdé ceux qui sont là dans leur sommeil profond, c'est-à-dire aux tombes. Vous croyez que ceux-là sont contents qu'on aille chaque fois les déranger, les réveiller d'une manière pas propre? Mais Loua, aujourd'hui, si il y a tout ça, c'est parce que les gens ne veulent pas aussi aller loin dans la réflexion. Et c'est peut-être tout ça qui fait qu'aujourd'hui, Loua ne retrouve plus le calme, qu'on n'est plus un divisionnaire à ce poste-là. Et ce qui arrive à Diento Lukwai n'est que le reflet de ce qui a commencé à Loua. La malédiction de la croix, le poids du croix, de la croix si vous voulez. Quand le chef lui-même incite, je dis bien incite, pousse, ramène les gens vers la richesse mondaine. Mondaine, oui, mondaine. Vous voulez que les officiers fassent quoi? Naïko Kote la bango partait. Mais c'est lui, le Manitou, qui avait ouvert la brèche, qui avait ouvert la porte, qui avait demandé à ce que les gens deviennent riches vite, vite. D'où ce que vous êtes en train de constater dans les postes. Vous allez en Kwiku chez les Makundu, c'est pareil. Vous allez à Kinkozo chez Alain Konda, c'est pareil. Et là même, Diento Lukwai a sorti finalement ce qui était là. Le projet de Nzaba là-bas à Kinkozo chez Alain Konda. Ce projet-là, il avait reçu 800 000 francs CFA, près d'1 million. 800 000 francs CFA. Mais cet argent-là, il n'a jamais rendu compte au poste. Et jusqu'aujourd'hui, même le drapeau de tambourinaire n'est pas encore arrivé. Il manque encore le tissu jaune là-bas au QGT. Alain Konda avait reçu 800 000 francs. Et ça a été sorti par Diento. Par Diento qui a dit ça aux gens que mais ce type-là est en train de jouer, c'est un voyou. Il a reçu 800 000 francs de projet de Nzaba et aujourd'hui, ils n'ont pas la personne où il a mis tout cet argent-là. Donc, voyez-vous, les amis, si ces officiers-là osent faire le contraire de l'armée de salut, ce n'est pas de leur faute. Ils suivent tous l'exemple du chef qui les a incités à devenir riches. C'est-à-dire, vous pouvez voler, vous pouvez coucher avec les fidèles, vous pouvez coucher avec vos collègues officiers. Donc, la brèche avait été ouverte par le Manitou. Le Manitou. Erreur sur erreur, erreur sur erreur. On avance, c'est comme si à Yokakate, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Hier, lundi 6. Non, hier, lundi, on était le 7. Le 7. Adeline Tati, la femme du capitaine Tati, l'actuelle femme de Luzolo, était vue au quartier général. Pourquoi quartier général? Qu'est-ce qu'elle est venue faire là? C'est la pression, Bazongi Salaïba Galon qui capitaine. La pression qui vient de Luzolo, qui pousse le jeune Bamanabio, lui aussi, dans des bêtises, dans une erreur. Et ça ne passera pas. Hier, lundi 7, Adeline Tati était vue au QGT. Des erreurs en erreur. Des erreurs en erreur. Il continue. Quand je vous dis qu'il est aveuglé, pas avec un torchon, mais avec une couverture noire sur toute la tête, les amis, il faut me comprendre. Des bêtises sur bêtises. Il ne sait pas ce que c'est la sanction. Lui, la sanction, c'est quand un officier parle mal de lui, surtout ce cas officier où il a l'ingité. La signature va vite. Mais si c'est ceux-là de Tchumvuka, jamais. Voilà pourquoi Akabakou se permet de venir dire aux gens qu'il connaît le lit du chef, il connaît sa chambre. Voilà pourquoi Alain Konda peut voler 800 000 francs CFA de ce projet-là. Personne ne va le toucher. Voilà pourquoi Dianti peut aller faire ses rapports sexuels dans les Machichi avec une officière. C'est ce que je voulais aussi clarifier, les amis. La major Seolo, c'est l'ODJ de la division 3. Elle avait été récompensée par Diento pour le fruit du travail bien fait dans les Machichi. Donc, dans toute la division dont il est responsable, et il n'avait trouvé que Seolo, la majeure Seolo, qu'elle avait nommée à l'époque ODJ
dans la division 3. Ni wana bakeko zwana kati ya matiti azo beta biloko na ye na matiti. Je reprécise, la major Seolo, c'est l'ODJ actuel de la division 3 de Brazzaville. Oyazo Belisa Erika. Oyazo Belisa Erika, azo lia mungwa pour santé zonga. C'est Seolo, ODJ de la division 3. Donc, en erreur. Imaginez les amis. Croyez-vous que s'il y avait des sanctions, que les jeunes tapaient sur la table pour des sanctions, ce désordre-là allait continuer dans l'armée de salut? Non, jamais. Il a peur, il sait que si je tape cet officier-là, il connaît mes secrets, il viendra dire que lui, il a ça, il a fait ça, il fait ça. Il connaît. Parce que tous ces officiers-là, vous allez remarquer qu'ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils connaissent le point faible de leur chef Manitou. Voilà pourquoi Manitou n'a aucun pouvoir. Je vous dis, Manitou n'a aucun pouvoir envers ces officiers-là qui sont en train de foutre la merde dans l'armée de salut. Il n'a aucun pouvoir. Abanga Gabango. Parce que Aébi que ceux qui a payé punition, officier en attendant au Kende, il va les crier dehors et ça va arriver dans toute l'armée de salut. C'est lui, le Manitou, qui a incité ces officiers-là à devenir vite riches. C'est lui, Manitou, qui les a poussés à devenir des voleurs. C'est lui, Manitou, qui les a poussés à commettre l'adultère. C'est lui, Manitou, qui les a poussés à avoir des makangous. Ça, Kabakou nous avait dit. Parce qu'il n'y a pas de sanctions, parce que monsieur ne sanctionne pas, parce que monsieur pense que l'armée du salut marche comme ça. Mais les amis, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Remarquez bien, je vous dis sincèrement la vérité. Dès lors qu'ils ont commencé à emmerder ceux qui sont partis depuis des années, qui dorment paisiblement dans nos tombes, le camoufler, c'est tout ce qui s'est passé là à Loua. Et jusqu'aujourd'hui, le Kouaï n'a pas de bureau. Il est devenu ambulant. Son bureau plutôt est devenu ambulant. Il vague partout. C'est tout ça. Ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, le major Tadi. Donc les gens commencent à rêver par-ci, par-là qu'il ne fallait pas que les enfants restent avec Tadi. Moi, si Azo Bimela Batunaba, ceux qui captent ce message-là, Bazoloba, sa femme est en train de plaindre pourquoi Tikela qui bananaye pas à Major Tadi. Major Tadi, là où il est, il sait qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a comme cause dans l'Iwaya Mwasinaye. Tadi sait. Et tout de suite après l'enterrement, à 2h du matin, le lendemain, il était devant la tombe de sa femme. Avec ses acolytes-là, au Balandakewana. Le major Tadi sait. C'est parce que les gens ne vous disent pas. Batubazo yambaba message na Brazzaville. Bazo mona la major Tadi. Nengazo ya koyeb sabango qui a permis, qui a donné l'autorisation que mes enfants restent avec mon mari. Donc les amis, c'est pas de la blague. Eza blague te eza ko sakanate. Si je me poumonne na ko lobela kabina pe sabina ba information, bon, certains d'entre vous peuvent rigoler, certains d'entre vous peuvent penser que c'est la dissertation ou encore la distraction. Mais non. C'est la réalité, c'est la vérité que je viens de vous parler. Donc les amis, si aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là, parce que devant nous, à la tête de l'armée de salut, il n'y a pas quelqu'un qui peut sanctionner. Bamanabio ne peut pas sanctionner. Si Bamanabio sanctionne, vous voyez que l'officier a sanctionné à l'ingakayete, à zana katia klonaye. Mais oyo nyonso bazo sala mo boulot dans Brazzaville wana bazana timvuka. Oyo nyonso bazo sala désordre mo boulot bazana timvuka. Et yebi ba secret ya mokonzi na bango ya gros na bango. Yangwana le chef de territoire n'arrive pas à sanctionner parce que la majorité ya ba petio bazana timvuka wana yebi ba défaut défaut ya mokonzi. C'est ça. Quand tu incites les gens à devenir riches, quand tu incites les gens à rentrer dans Timvuka, quand tu as mis devant toi
cette espèce-là d'avoir plusieurs dieux sataniques autour. Quand tu pousses les gens à intégrer Tchimvuka, quand tu pousses les gens à violer, quand tu pousses les gens à voler, comment veux-tu que l'armée te salue? Naïb Sakibino, depuis un certain moment, l'Esprit de Dieu avait quitté le quartier général territorial. La place où devrait résider l'Esprit Saint pour guider le chef à pouvoir prendre de bonnes décisions. L'Esprit Saint avait quitté le QGT. Parce que là-bas, c'est sale. Les fétiches sont partout. Là où vous passez là pour rentrer au QG, c'est bien enterré là. C'est bien enterré là. N'importe où, à la place pour le QG. C'est bien enterré là. La domination, tout ce qu'il faut, c'est bien enterré là devant le petit portail là et le grand portail où passent les voitures. Tout est là, sans compter dans le bureau de Mfumu. Comment voulez-vous que Esprit Saint et Zalanakatia que j'étais? Comment voulez-vous que l'Esprit Saint puisse nous aider à aller de l'avant lorsqu'on sait que c'est une base de fétiche, le quartier général? Lorsqu'on sait que le quartier général, c'est un lieu satanique? Lorsqu'on sait que le quartier général, c'est le lieu de l'inceste, où les plus jeunes couchent avec les plus grandes mamans, où les petits vont aller voir les marabouts pour se protéger contre les postes que les jeunes leur donnent, où les officiers pour se barricader sont devant les fétiches. Comment voulez-vous l'Esprit Saint puisse résider au quartier général territorial? Jamais. Mbeve ya Yaluka, Mbeve ya Ugumuka, quartier général est devenu coquille vide, capitale de l'inceste. Comment voulez-vous ribounder là? Tant que ce nid-là, le nid-là, quand je dis nid, Zanzaro au quartier général, tant que Kari Burgiriako, tant que Zanzaro Kari Yok, Kaba Yokelaroko, quand je dis Yoka ici, c'est déguerpir tout le monde. Les Dunyama, les Aouyanganga, les Biampamba, il y a les jeunes, tu vas vers ta chute. Il y a les jeunes. Tant que ce nid-là n'est pas détruit, tu vas vers ta chute. Et je ne crois pas que tu puisses aller jusqu'à ta retraite. Je ne crois pas que tu puisses aller jusqu'à ta retraite. Parce que tu as voulu faire confiance à ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de t'exposer, de parler encore de toi, dire que tu es mauvais alors que tu leur as donné le cochon avec la graisse. Tu leur as servi le cochon avec la graisse, mais certains d'entre eux ne savaient pas que cette graisse-là contenait de la tuberculose. Et vous êtes tous contaminés. Boyoka ben, ba proverbe. Même si ba proverbe, mususu ya Bible te comprenne te, mais nakade kibokoko, to yoka kamakamu mususu. Tu les as donné le cochon avec la graisse, mais certains n'avaient pas fait attention que le cochon avec la graisse contenait de la tuberculose. Vous tous, vous êtes atteints. Quartier général, il y a Bila, Bunganga, Babonga, Jika, portail à Fioti. Bakunda, Bakiswana, na portail à Moke. Bobulu yoka, Bulu Sadi, Ataka, Boko, Tula, Mabur. Atatamfumweka, Samoa, Mazuji. Et pourtant, quand tu as quitté chez toi, tu venais avec un esprit sincère qui t'animait pour venir lui parler. Quand tu passes là, na portail à Mokewana, on va chercher la solution. Quartier général est foutu. Chaque fois. Les fétiches sont enterrés par-ci par-là à foison n'a que jeté. Commençons par le portail. Le petit portail. Na portail où place ma voiture et les kelak. Sans compter bureau à Mokondi, Biampamba, Lembizi, surtout Jézabel, n'en parlons pas. Comment voulez-vous que l'Ingomba, bazo ba décision qui toko kuna, ba ko pesa na ba salutis, ba suivre ba décision wana. Les amis, tozala na mabondeli. Tozala mingi na mabondeli parce que niveau yekoba tout là. Niveau yekoba tout là. Autre nouvelle, Mambizi, la major Mbizi, après avoir volé, détourné de l'argent qui normalement devrait servir au petit déjeuner et à manger aux enfants,
Elle est en demande de visa. À qui demander visa, l'ambassade de France, so va payer visa wana, azoya na poto awa. Voilà pourquoi je vous écris sur Facebook bientôt en France. Elle est à l'attente d'un visa pour la France, pour les vacances. Donc quand elle a fini de voler, elle a privé les enfants de leur petit déjeuner, de leur dîner et peut-être de leur souper la nuit. Voilà, il s'est amassé de l'argent. Et on a zoya na poto pour na vacances. Major Mbizi, ce qui va payer visa à Zoya na poto awa. Elle vient ici en France en vacances. Bon, maintenant, dites-moi, vous les fidèles salutiers, c'est vous qui leur donnez l'argent. Dites-moi, par rapport à tout ça, bazo babanani. Bazo babanani. Boyebi ke yewana zoya azamo yibi. Bazoya kosenga mbongo na ba poste, c'est celle-là qui se trouvait dans la réunion de cette commission-là, qui disait non, les mboata, parce qu'on ne fait pas assez de pubs, qu'on ne fait pas la pression, voilà pourquoi les gens ne donnent pas le... La voilà bientôt en France. La voilà bientôt en France. Bon, maintenant, dites-moi, les amis, c'est là où parfois c'est intéressant. Croyez-vous qu'un officier qui ne fait pas partie de Tumvuka, un jeune peut l'aider à avoir un visa à Yagolexa séjour dans un poto? Un officier qui ne fait pas partie de Tumvuka, parce que pour sortir, Mambizi est encore en fonction. Mambizi est encore en fonction, donc il veut venir en France. Ça veut dire que toute la documentation qu'on demande à l'ambassade là-bas est jeune à signer les documents. Maintenant, dites-moi, est-ce que si par exemple aujourd'hui, Tata Bona Zebi de Talangay vient voir un jeune pour lui dire que moi je vais aller passer mes vacances en France là-bas chez mes enfants, il me faut, vous me signer les papiers, l'accord ou les autorisations qui me permettront d'aller voir le... Manitou va le faire? C'est la question. Est-ce que Manitou va le faire ce jour-là? Est-ce que s'il y a un officier qui ne fait pas partie de Tumvuka, qui va aller voir Manitou, que ngana lingina kenanga vacances en Espagne, en Belgique ou soki mbogonini, vous croyez que Manitou va le faire? Pourquoi seulement les Mbizi? Parce qu'ils sont des Tumvuka. C'est ceux-là qui contribuent au détournement des fonds de l'armée de salut. Donc Mambizi est à l'attente d'un visa à l'ambassade de France. Si ça marche, elle va venir ici en France. Un de Tumvuka. Bino bato bo invitaka bango awa na poto, boyeba ke Mambizi aussi fait partie de Tumvuka. Bino bato bo monaka ba officier quand un miracle mona na ou bientôt je t'invite chez moi. Elle fait partie de Tumvuka. Dès qu'elle va arriver, je mettrai les gens derrière. Nazwa ba information. Non, je la préviens. Moi j'ai peur de rien. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une copine à toi, ça peut être. Et je finis toujours par être informé. Mambizi va arriver bientôt en France. Elle est à l'attente d'un visa. Mais cet argent-là, Kotine de la banane yembongo na Brésil, yemoko lelo azoya na France pour les vacances. Bon, elle gagne combien? Quel est le salaire de Mambizi? Quel est le salaire de Mambizi? Elle est à l'attente d'un visa à l'ambassade de France. Ce que va payer visa, il y a na vacances na poto. C'est pour vous dire, les amis, que bizobani beno lukweba anambon. Bosomba milele, bosombi ba polo, bosombi ba chapeau alléluia, bosombi bi dimbu, mbongwane zo kene na compte te à l'armée salut ezo kene na ba poche na bango. Et Mambizi fait partie aussi, d'une manière ou d'une autre, du ministère féminin et l'Indingula. Mandingula na yebisaka bino a defisaka mbongo. Mandingula mbongo ka defisaka. Bon, pour que tu commences à defisa mbongo na bato, il faut que zala nango pe mwa mingi. Donc Ndingula azwa mbongo wana wapi. C'est là qui travaille avec l'esprit de son mari, qu'il a livré en cadeau comme ça à un jeune Bamanabio. Dites-moi les amis, donnez-moi les réponses via peut-être Messenger et autres. Nakotanga bino. Dites-moi pour que Ndingula banako defisa bato mbongo. Mbongo wana azuango wapi. Elle a travaillé combien de temps dans l'armée de salut? Pourquoi Zalana Mbongo a défisé Kanabato? 1. 2. Mbizi a travaillé combien de temps? Quel est son salaire pour pouvoir aujourd'hui venir en séjour en France? Vacances, oui.
Je vais vous dire le prix le plus bas d'un billet Paris. Actuellement, les billets, moi, où est ma vacances, c'est 2400. 2400 euros. Qui va faire 1 500 000, 1 600 000 francs CFA. Billet à Poto, il y a France. Brazzaville, aller-retour. Presque 1 600 000 actuellement. Actuellement. 1 600 000. J'ai un ami qui vient de partir là. Il m'a dit j'ai eu le billet à 2400 euros. 2400 euros quoi. Déjà 2000 euros, ça te fait 1 300 000. 400 euros. Donc il a eu un billet presque à 1 600 000 et quelques. Ceux qui ont mis billet, ils ont presque 1 600 000 et quelques. Oya Zoya Kanapoto, Major Mbizi. Son salaire est de combien? Elle gagne combien? Donc tout ça, c'est la richesse qu'elle est en train de s'amasser à Yenge, où elle prive les enfants à manger. Mbon azo yiba na Yenge, azo tina na Brésil et pas ya banana ye, boyoka bien, banana ye baza na Brésil. Et bino banana bino baza wapi? Bino banana bino ba fidèle armée de banana bino baza wapi? Mbizi est en train de venir en France. S'il arrive, nous sommes au mois d'août. En septembre. À septembre, peut-être billet et qui t'en a 900 et quelques, 980 euros. 980 euros, c'est quoi? C'est dans les 620, 630 000 francs CFA. Par là. Mais sokayi na poto awa. Mambisi. Na moment oyo. Billet et ça na 2400 euros. Donc près de 1 600 000 et quelques mille francs CFA qu'elle doit payer le billet pour Kayaka Naput. Maintenant 1 million on a Zuyangwapi, son salaire est de combien? C'est ça les amis. Chaque fois je vous ramène des éléments pour comprendre, pour que Boyeba, pour vous éveiller. Mais je me rends toujours compte que Bamosus Bazana n'a pas Joana et Kimbiri Kimbiri. Landa Bouna. Vous applaudissez même. Dès que vous voyez Jésabel, vous applaudissez. Donc les amis, il y a 3 fidèles là qui m'ont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour le Manitou samedi au mariage? Non, à Belaki, il a fait un malaise, je crois, de tension, plus la diarrhée. Il y a un des qui est Nandako. Je ne suis pas en train de dire ça pour rigoler parce que vous m'avez posé des questions. Je me suis habitué à vous dire des choses vraies. Il avait senti un malaise de tension. Et ce qui n'a diarrhée, il y a un zonga qui n'a qu'on a samedi. Prompte guérison au chef de territoire, que Dieu puisse le rétablir. Je ne suis pas de ceux-là qui sont là pour qu'il y ait Akoufa. Non, 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 non. Voilà pourquoi j'étais venu vite vous dire, dénoncer le plan qui se préparait. Parce que moi, je ne suis pas de ce côté-là. Non, je ne suis pas de ce côté-là. Je laisse faire les choses. Ndenge armée de salut à Messana, Kosala Makamonaye. Donc c'est ça les amis. Il a eu un malaise de tension dans le mariage Soki Ananiwana Claudia, je ne sais pas qui s'est déroulé au plateau de 15 ans. Donc les amis, c'est ça. Mbizi gagne combien? Nzingula gagne combien? Jézabel gagne combien? Donc les amis, vous allez comprendre que ceux-là, c'est ceux-là qu'elle envoie dans d'autres postes pour aller faire pression pour les Mbouata, les Maman Sakala Bopé Sambouata, les officiers 50 000 francs CFA. Et bien, on peut pas officier en Bopé Sakaba 50 000 francs. Donc, bien, on peut poussière en Yala Diabish. Bien, on peut vous lire poussière wana, yabi bembe. Ba toto wana, zabalu tour la mobile, ba toto cimetière wana, ba kotsa bino on abilia. 50 000 quand tu vois ton salaire, n'est même pas haut. Et que nous repèse à 50 000 francs pour les boîtes. Donc, na bino ba officier, bino pe kimbiri. Même Bizi va arriver en France, ce qu'on a eu visa à Zoyanapoto. Pour vous éveiller, pour vous dire. Donc, pour finir, je dis, Adeline Tati, l'actuelle femme, de Luzolo, était hier lundi 7 au quartier général. Donc, pression kaka, bazongi saye, bilembonaye. Jamais eko salama. Ce que salami, même na posto, bagotsinda ye, bo kanga poste, bo barricade poste. Bo barricade poste. Pour dire non. Je vais chercher la photo de Adeline Tati, nakoya ko tie la binongo pour que bino tuboye bakeniye moto bomisa mobali naye en complicité avec Luzolo et jeune Bamanabio. Adeline Tati, c'est celle-là qui a fait assassiner sa femme par un AVC, en complicité avec le major
Dieudonné Luzolo et Eugène Bamanabo. Pourquoi Eugène Bamanabo? Parce que Eugène Bamanabo était informé de cette histoire-là, mais n'avait jamais pris de sanctions. Bonne journée et on se dit à bientôt les amis. Ciao.